Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre en fonction un Iridium Go. Donc, première phase, vous allez simplement enlever l'autocollant qui protège votre Iridium Go. Ensuite, vous devez dévisser les deux vis de la batterie. Donc le mieux est de prendre une pièce de monnaie. Si vous n'avez pas de tournevis, ça marche très bien pour dévisser. Donc vous dévissez bien les deux vis. Jusqu'à ce que le capot puisse se retirer. Voilà. Donc, nous arrivons ici à l'endroit où vous allez pouvoir insérer la carte SIM. Donc, pour insérer la carte SIM, c'est très simple. Vous allez prendre la carte SIM que vous avez reçue et détacher la petite partie de la grande carte. Cette carte SIM, pour l'insérer, c'est très facile. Vous avez un système à tiroir, c'est-à-dire que vous allez d'abord amener ce petit tiroir vers le bas. Normalement, vous devez entendre un clic. Vous voyez, si je le remets vers le haut, on entend un clic. Je le remets vers le bas. Voilà. Lorsqu'il est vers le bas, vous allez pouvoir le coulisser pour pouvoir l'ouvrir. À l'intérieur, vous avez un système donc de petits tiroirs dans lequel vous pouvez insérer la carte SIM. Alors, pour insérer la carte SIM, il ne faut pas se tromper. Il faut que la partie un petit peu dorée ici repose sur les petits picots qu'il y a là. Mais attention, vous n'allez pas mettre votre carte directement comme ceci. Il va falloir l'insérer dans le petit tiroir de la partie mobile. Avant de l'insérer dans le petit tiroir, il va falloir s'assurer que la carte SIM est dans le bon sens. C'est-à-dire que sur cette carte, vous avez une encoche ici. Cette encoche va aller à l'endroit où il y a l'encoche sur l'Iridium Go, c'est-à-dire ici. Donc il faut bien que l'encoche soit de ce côté-là. Enfiler la carte SIM dans le petit tiroir et quand on repose, on a bien la partie dorée qui va reposer sur les petits picots à l'intérieur avec l'encoche du bon côté. Mais attention, si vous vous arrêtez là, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette carte SIM soit bien appuyée sur les picots. Donc c'est pour ça qu'il faut bien appuyer avec le doigt et remonter de manière à bloquer la carte SIM. Votre carte SIM est maintenant bloquée et bien insérée dans votre Iridium Go. Il est à noter que cette procédure est la même sur un téléphone Iridium classique, c'est-à-dire que vous allez simplement mettre la carte SIM dans le petit tiroir et verrouiller ce petit tiroir en le ramenant vers le haut. Une fois que la carte SIM est insérée, vous allez mettre la batterie. Donc normalement, dans votre Iridium Go, vous avez un petit carton dans lequel vous allez trouver la batterie. Sur cette batterie, c'est pareil. Vous avez ici une partie dorée qui va devoir se reposer sur les petits picots qui sont situés ici sur votre Iridium Go. Donc en fait, la batterie s'insère comme ceci. Voilà. Une fois que votre batterie est insérée, vous allez pouvoir remettre le cache sur votre Iridium Go. Alors, si vous regardez bien, vous avez une partie ici qui est un peu plus large que la partie qui est ici. Donc, bien entendu, il faut que la partie large aille sur la partie large de votre Iridium Go ici, et la partie plus étroite aille sur votre Iridium Go qui se trouve ici. Donc, vous remettez simplement le capot, et avec la pièce de monnaie que vous aviez tout à l'heure, vous allez pouvoir revisser le cache. Voilà, le cache est maintenant bien resserré, hein, vous sentez au doigt qu'il ne bouge plus. Ça c'est important parce qu'il y a un joint qui assure l'étanchéité. Donc une fois que votre cache est bien reposé, votre Iridium Go maintenant est prêt à fonctionner. Je vous conseille quand même de faire une bonne charge avant de l'allumer et avant de l'utiliser, c'est-à-dire de le laisser au moins 2-3 heures en charge, de manière à ce que la batterie soit suffisamment rechargée, parce que quand vous le recevez neuf, la batterie n'est que partiellement rechargée. Voilà, donc nous avons vu aujourd'hui comment insérer une carte SIM et la batterie de l'Iridium Go pour le mettre en fonction.
Je vous dis à très bientôt sur les tutos de Global Marine Software.